Comment créer une vie à son image, une vie qui nous ressemble, qui nous fasse nous épanouir et nous sentir libres quand on est soignant en libéral? Bienvenue dans Soignant Entrepreneur, le podcast qui parle de la vie de soignant libéral et d'entrepreneuriat. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode de Soignant Entrepreneur. Cette semaine, on va voir ensemble les différentes manières qui existent pour valoriser ton expertise en tant que soignant libéral. On va voir pourquoi valoriser ton expertise, quels sont les moyens de le faire, comment se faire connaître. On va parler des aspects légaux, de comment faire de la publicité quand on est soignant libéral et que c'est interdit pour la plupart, comment se faire connaître, que ce soit de manière locale ou de manière digitale. C'est autant de choses qu'on va voir dans l'épisode du jour. Avant d'aller plus loin, si le podcast te plaît, n'oublie pas de le noter avec 5 étoiles. Tu peux également le commenter si tu le souhaites et le partager à un autre soignant entrepreneur qui aurait besoin d'entendre cet épisode. Alors, quand je discute avec beaucoup d'entre vous, que ce soit sur Instagram, que ce soit au téléphone ou même avec les personnes que j'accompagne dans Evolve, souvent la plus grosse frustration qu'il y a en tant que soignant libéral, c'est j'ai fait de longues études, ok, je suis payée pour, mais derrière, j'ai beau continuer à me former, à faire des formations complémentaires, des formations continues, des DU, des formations vraiment poussées, des fois des certifications sur 1 an, 2 ans ou plus. Eh ben, peu importe à quel point je me forme à côté, si je veux rester conventionnée, je n'ai pas le choix, je ne peux pas augmenter mes tarifs, à moins de faire du dépassement d'honoraires. Mais en tout cas, la convention telle qu'elle ne permet pas de facturer toute cette expertise, tout ce temps, tout cet argent, toute cette énergie investie dans notre formation. Ce n'est pas possible de le monétiser. Et ça, je sais que c'est souvent une grosse frustration. Surtout dans certaines professions, je pense notamment aux kinés qui sont souvent très frustrés parce que voilà, la séance est à 16 € la demi-heure et du coup, si tu veux faire son travail correctement, que tu as pas envie de prendre 5, 6 patients à la fois, et bien du coup, tu ne peux pas valoriser tes compétences, peu importe le nombre de formations que tu as faites, peu importe le nombre d'années d'expérience aussi que tu as, le tarif de la Sécu n'évolue pas avec le nombre d'années d'expérience. Donc, c'est souvent une grosse frustration qui revient chez les soignants libéraux. Donc, pour les personnes qui ont envie de valoriser leurs compétences, qui ont envie de faire valoir tout ce temps, tout cet investissement en fait qu'elles ont mis dans des formations, parce que ben, quand tu te formes, tu y passes du temps, tu prends le temps, tu mets de l'énergie pour apprendre, pour réviser tes formations, pour les mettre en pratique, tu te déplaces pour aller te former, tu payes ces formations, tu payes aussi le trajet pour y aller, l'hôtel, la nourriture, tu annules parfois des patients pour y aller. Tout ça, même si bien évidemment tu peux déduire en grande partie de tes charges, avoir le crédit d'impôt, etc., ça reste quand même des frais, de l'argent qui sort de ta poche sur lequel tu n'as pas de retour réel sur investissement, si ce n'est, pourquoi pas, le fait de t'épanouir un peu plus dans ta pratique et la gratitude de tes patients. Donc, je sais que la question se pose souvent de OK, mais c'est très bien, mais si j'ai envie de valoriser mes compétences, d'être rémunérée à la hauteur de ce que je sais faire, je ne vois pas ce que je peux mettre en place. Alors, il y a plusieurs manières de procéder. Alors, la première, je la compte pas dans les 3 façons dont je vais te parler aujourd'hui parce que c'est pas du tout quelque chose que j'ai moi-même fait et que je maîtrise, mais c'est une option. Et je vais t'expliquer aussi pourquoi moi je l'ai pas fait. C'est le non conventionné. De se déconventionner, de faire du hors nomenclature selon les professions. Hem, En fait, quand tu fais ça, donc tu vas pouvoir proposer des séances similaires à ce que tu peux proposer de manière classique, mais appliquer tes tarifs à toi. Tu peux, par exemple, décider, au lieu d'une demi-heure, de prendre ton patient 3/4 d'heure, 1 heure, avec le tarif que tu veux, ou de rester sur une demi-heure, mais de facturer plus cher. Il y a aussi la possibilité de faire du dépassement d'honoraires, mais ça, c'est quand même relativement encadré. Moi, j'ai pas choisi de le faire parce que moi, il n'y avait pas que la dimension financière en fait qui me gênait dans mon travail, même pas du tout. J'étais plutôt contente de comment je gagnais ma vie, mais c'était plus le côté, bah, ça n'enlève pas le fait que quand tu fais ça, tu restes astreint à être au cabinet, à être en rendez-vous avec tes patients. Tu peux pas avoir des rendez-vous bah, à l'extérieur si tu as envie de continuer de manière classique à pratiquer. Donc moi, c'est quelque chose qui me freinait parce que voilà, je voulais avoir plus de liberté, de
temps et de liberté géographique, pouvoir travailler aussi à distance. Donc c'est pour ça que moi, j'ai pas choisi de continuer à pratiquer de manière classique mais déconventionnée. Et puis aussi, ben, tu perds aussi des avantages entre guillemets sociaux et fiscaux quand tu te déconventionnes que tu dois compenser par ailleurs. Donc voilà pourquoi moi je l'ai pas fait. Je suis pas spécialiste de ça, donc je suis pas à même d'en parler davantage. Maintenant, si tu as envie de développer une activité un petit peu différente de la pratique classique, que tu as envie de proposer autre chose que ce qui se fait classiquement, une activité qui au final va être en dehors des pratiques de soins, qui va devenir une activité commerciale, il existe trois manières de le faire et je vais t'expliquer lesquelles. La première, ça va être de développer une activité secondaire. Dans quel cas tu peux développer une activité secondaire? Par exemple, si ton activité n'a rien à voir avec ton champ de compétences initial, par exemple si tu as envie de fabriquer des bijoux, je dis n'importe quoi, c'est un exemple que j'utilise souvent, qui me vient. Euh, Tu peux le faire toujours sur ton activité, sur ton entreprise libérale, sur ton entreprise individuelle, mais il y a une condition, c'est que cette activité ne dépasse pas 50% du chiffre d'affaires de ton activité principale, qui est ton activité du coup conventionnée. Ensuite, une autre option, si tu as envie de rester conventionné et de développer quelque chose qui n'est pas complètement à l'opposé de ton champ d'activité. Par exemple, j'ai n'importe quoi, si tu es kiné et que tu as envie de développer une formation sur la course à pied ou ce genre de choses parce que tu as fait des formations pour, donc ça ne rentre pas directement dans la nomenclature, tu veux en faire une activité commerciale, mais ce n'est pas, bah voilà, tu ne veux pas te déconventionner pour autant, tu as la possibilité de faire passer ces frais-là enfin ces honoraires-là du coup, en revenus non tirés de l'activité conventionnée. Il y a aussi des plafonds à respecter par rapport au fait qu'une activité commerciale en micro-entreprise est plafonnée. Dans tous les cas, moi, ce que je te conseille, si tu as envie de développer une activité en parallèle de ton activité conventionnée, ça va être de faire appel soit à ton expert comptable, soit à un avocat fiscaliste spécialisé dans le droit des soignants libéraux et de lui demander son avis, de lui exposer ton projet, de lui dire exactement ce que tu veux faire et il t'indiquera si ça peut passer en activité secondaire, en revenus non tirés de l'activité conventionnée, ou si tu dois créer une autre entreprise, qui est le cas de figure que je vais t'expliquer maintenant. Et dans tous les cas, si tu es dans une profession rattachée à un ordre comme les médecins, les sages-femmes, les kinés, je te conseille d'aller en référer à ton ordre et de lui expliquer ton projet et d'avoir dans tous les cas son aval écrit avant de lancer cette activité sur ton entreprise individuelle, sur ton entreprise libérale. Donc, dans le cas de figure où ça ne peut pas passer en activité secondaire parce que tu as des objectifs de chiffre d'affaires assez importants ou que tu n'as pas l'aval de ton comptable ou de l'ordre, etc. Ou que ça ne peut pas passer en revenu non tiré de l'activité conventionnée parce que ça n'a rien à voir avec ton champ de compétences initial, tu vas devoir créer une autre entreprise. Et le plus facile, normalement, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est de créer une micro-entreprise. Sauf qu'une micro-entreprise, c'est une entreprise individuelle. Et si tu es en libéral, tu as déjà une entreprise individuelle. Tu n'as pas le droit d'en créer une deuxième. Donc, si c'est le cas, tu n'as pas le choix que de créer une société. Si jamais tu passes par là avec tes salariés, tu peux créer une entreprise individuelle. Mais si tu es libéral, que tu as déjà une entreprise libérale, tu es obligé de créer une société. Alors, il y a plusieurs formes de sociétés, les principales étant la SARL et la SAS. C'est celles qui vont être pertinentes si tu veux lancer une activité en parallèle de ton cabinet. À titre personnel, je suis en SAS, mais encore une fois, vu que de toute façon, pour créer une société, tu es obligé, et contrairement à une entreprise individuelle, une micro-entreprise, tu es obligé de faire appel à un expert comptable. Eh ben, je te conseille tout simplement d'exposer encore une fois ton projet à ton expert comptable et il te conseillera sur la forme juridique la plus pertinente pour toi. Grossièrement, comment ça se passe? Tu vas voir ton comptable, il va te demander des documents
enfin plusieurs informations pour pouvoir faire ce qu'on appelle un projet de statut. Donc en gros, c'est un petit texte qui explique à quoi sert ton entreprise, qui est le gérant, en l'occurrence toi, si c'est une entreprise avec un seul associé, etc. Une fois que tout ce petit texte-là est validé par ton comptable, par toi, il dépose le dossier au registre des commerces et des sociétés de la grande ville la plus proche de chez toi, ou du moins du siège social de ton entreprise. Et à ce moment-là, le registre des commerces et des sociétés va valider ton dossier, te donner ton numéro SIRET, et derrière, toi, avec ça, tu peux créer un compte professionnel, etc., etc. C'est pas très compliqué, honnêtement. Alors, je pense qu'administrativement, c'est plus complexe que de créer une micro-entreprise, même c'est sûr, parce que tu as plus de démarches. Mais étant donné que c'est pas toi qui le fais, que c'est ton comptable, honnêtement, c'est quelque chose qui est pas très compliqué. Il faut juste prévoir un petit budget pour le comptable et pour les frais de création de société. Mais honnêtement, ça se fait très très bien. Donc voilà, si tu as pour projet de lancer ton activité, je te conseille d'aller faire appel à ton expert comptable dans tous les cas. Et puis dans tous les cas, il va falloir demander conseil soit à un comptable, soit à un avocat, et demander l'aval de ton ordre si tu en as un et que tu souhaites lancer une activité commerciale en parallèle de ton activité réglementée. Donc, pour ça, évidemment, la première étape pour lancer cette activité, c'est déjà d'avoir une idée. La base, c'est que cette activité corresponde à ta vision, qu'elle corresponde à ce que tu as envie de faire pour qu'elle puisse t'épanouir, t'apporter la liberté que tu recherches si c'est ton objectif, qu'elle puisse être rentable. Et pour ça, j'ai fait plusieurs épisodes de podcast là-dessus que je t'invite à aller écouter. Et il faut évidemment que ton offre aussi vienne répondre à une vraie problématique. Donc, n'hésite pas à aller checker les épisodes de podcast que j'ai fait à ce sujet. Je suis sûre que tu y trouveras plein d'informations pour le faire. Et ensuite, une fois que tu as ton idée, que tu as checké tous les aspects juridiques avec ton comptable, ton avocat, etc., il va falloir se faire connaître. Et là, la question vient de comment est-ce que je me fais connaître dans une profession où la pub est interdite? Alors en fait, ce qui est interdit, c'est de faire de la publicité, si tu es dans une profession réglementée soignante, pour ton activité libérale. En fait, il faut pas que si tu es kiné et que tu crées un compte Insta, ton compte pardon, dise je suis kiné, je propose, je propose telle prestation et qu'on puisse remonter à ton cabinet. Alors en fouillant, on peut toujours trouver les informations de ton entreprise avec ton prénom, ton nom de famille, etc. Mais il faut pas que ton contenu fasse explicitement de la publicité vers ton activité. Moi, je te conseille simplement déjà de ne pas mettre ton nom de famille sur ton compte Instagram pour faciliter les choses et de ne pas être ambigu dans ta communication, de vraiment cibler sur ce que tu proposes. Alors, si ça n'a rien à voir avec ton champ de compétences initial, c'est d'autant plus facile. Et si ça peut, donc si c'est des revenus non tirés de l'activité conventionnée, mais que ça reste sur ton activité de soignant administrativement, de faire en sorte que ta communication ne permette pas de faire de la publicité pour ton cabinet, parce que oui, c'est illégal. Dans certaines professions, il y a des professions qui ne sont pas concernées par ça, et tant mieux pour vous, faites-vous plaisir. Ensuite, comment est-ce qu'on se fait connaître? Pour valoriser son expertise en tant que soignant libéral. Donc, comme je le disais, la première étape, c'est d'avoir une offre qui répond à une problématique pour une cible précise. Et à ce moment-là, tu as plusieurs manières derrière de développer ton activité. En fonction de ton idée, ça peut tout à fait se faire de manière locale, ça peut tout à fait se faire par des partenariats. Donc par exemple, je sais pas, moi si t'es kiné et que tu veux proposer quelque chose sur la périnatalité, tu peux toujours envisager un partenariat avec des sages-femmes, avec quelqu'un, voilà, n'importe qui en fait qui travaille dans le domaine de la périnatalité, et compter sur des praticiens des professionnels quelconques de ton entourage géographique qui vont pouvoir te recommander et te permettre de te créer une clientèle et ou une patientèle en fonction de ce que tu proposes. Ça va être dans le cas de figure où tu cherches à développer une activité présentielle locale. Tu peux tout à fait t'appuyer voilà, sur plein de stratégies, des partenariats, du bouche à oreille, etc. Par contre, si ton but est de développer une activité digitale pour être vraiment 100% libre de ton temps, ne pas dépendre géographiquement de ton cabinet, eh ben, tu vas devoir passer par une communication qui va être davantage digitale, une communication en ligne.
Il y a plein de manières de le faire. La plus commune et la plus simple de nos jours, c'est vraiment Instagram, mais il n'y a pas que ça, je te rassure. Mais voilà, il y a plein de canaux d'acquisition, ce qu'on appelle un canal d'acquisition, c'est-à-dire le canal par lequel tu vas attirer de nouvelles personnes. Un podcast en est un, une chaîne YouTube en est un, de la publicité payante, c'est un canal d'acquisition aussi. Et derrière, en fait, tu vas devoir apprendre à maîtriser le marketing et la vente pour communiquer, te faire connaître, amener les personnes à te découvrir, à te faire confiance et à avoir envie de travailler avec toi. J'ai fait également des podcasts sur le marketing et sur la vente. Je t'invite à aller les écouter pour te réconcilier avec ces thèmes qui peuvent sembler un petit peu barbares. Donc voilà grosso modo comment ça se passe si tu veux valoriser ton expertise en tant que soignant libéral. Tu peux créer une activité secondaire dans un domaine dans lequel tu t'es formé qui n'a rien à voir avec ce que tu fais si tu as envie que ça reste quelque chose de secondaire d'un point de vue de revenus, etc. Tu peux aussi valoriser tes compétences que tu as appris, toutes les formations que tu as fait en tant que professionnel avec des revenus non tirés de l'activité conventionnée. Et tu peux aussi créer une société, créer une entreprise en te basant sur ce que tu aimes, ce dans quoi tu es doué et qui répond à une réelle problématique pour derrière pouvoir en créer une activité qui est commerciale et apprendre à communiquer dessus, à te faire connaître, etc. pour pouvoir, pourquoi pas, en vivre. Et c'est exactement ce que j'ai fait sur les 2 dernières années. J'ai créé ma SARL, j'ai proposé mes formations au début pour aider les soignants libéraux à mieux gérer leur temps, leur stress, avoir un quotidien plus serein, et maintenant pour aider les soignants libéraux à entreprendre. Donc voilà un petit peu les différentes façons de valoriser ton expertise. Si c'est encore un peu fouillé dans ta tête, que tu sais pas exactement vers quoi te tourner parce que tu sais pas exactement quels sont tes objectifs, ou que tu te demandes, ok, mais c'est très bien, mais comment je fais pour trouver une idée exactement, pour créer une offre exactement, que tu as encore des questions sur l'administratif, et comment ça se passe pour communiquer, pour vendre, que tu as peur de passer pour un marchand de tapis, ou alors que tu as peur simplement de pas y arriver, que tu as peur de ce que vont penser les autres, que tu te dis j'aimerais bien, mais qu'il y a des choses qui te bloquent encore, je te propose qu'on en discute ensemble. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est de réserver avec moi un appel d'1 heure, 100% gratuitement. Et pendant cet appel, on va faire le point ensemble sur tes objectifs, qu'est-ce que tu as envie d'atteindre dans les mois, années à venir. Et en fonction de ça, on va pouvoir déterminer ensemble, étape par étape, le plan d'action pour aller atteindre cet objectif-là et que tu ressortes de cet appel avec un maximum de clarté. Cet appel, il est 100% gratuit, sans aucun engagement, mais c'est aussi l'occasion pour les personnes qui auraient envie d'aller plus loin, qui, une fois leur plan d'action en main, se disent, mince, ok, c'est clair, j'ai compris, mais je sens qu'avec de l'aide, je pourrais aller plus loin, de voir si c'est possible ou non d'intégrer Evolve, l'accompagnement que je propose pour t'aider à implémenter ce plan d'action. Si c'est le cas, à l'issue de ton plan d'action, on prendra une petite demi-heure supplémentaire pour que je te pose 2, 3 questions et que je vois si ton profil correspond à celui que j'accompagne. Donc si tu as envie de clarifier ton objectif, clarifier ton plan d'action, d'y voir un petit peu plus clair sur comment exactement tu vas pouvoir valoriser tes compétences pour te créer une vie plus épanouissante, avec plus de liberté, tout en ayant une activité qui soit quand même rentable, parce que sinon malheureusement elle n'est pas viable, je t'invite à réserver ton appel via le lien qui est dans la description de ce podcast. J'espère que l'épisode t'a plu et surtout t'a apporté un petit peu de clarté sur les différentes possibilités qui s'offrent à toi. Si c'est le cas, n'oublie pas de le noter avec 5 étoiles, de le commenter et de le partager à un ami qui en aurait besoin. Et moi, je te dis à la semaine prochaine.